Europe. Europe 1. La politique en France, Hélène Jean, c'est officiel, donc Paris, JO 2024, je ne fais même pas de phrase. Le monde politique unanime s'en réjouit. Formidable opportunité pour accompagner la transformation de notre pays, signé Emmanuel Macron. Moment historique, Anne Hidalgo. Chance pour plusieurs générations, François Hollande. Mais que se passe-t-il? A-t-on remarché sur la Lune? Mieux, a-t-on éradiqué la pauvreté en France? Non, notre pays a juste gagné l'organisation des Jeux Olympiques dans 7 ans et c'est l'Union nationale. C'est normal, non, pour un tel événement? Oui, surtout quand on gagne à la fin. Du coup, il est presque de mauvais goût de rappeler que cet unanimisme n'a pas toujours été de mise. Anne Hidalgo a franchement renaclé quand François Hollande, qui avait peut-être une petite idée derrière la tête pour un éventuel second mandat, a tenté de lui forcer la main en novembre 2014, l'enjoignant de se lancer dans une telle aventure. Le jour de son investiture, Emmanuel Macron avait dû, lui, subir le discours aigre-doux de la maire de Paris lors de sa réception à l'hôtel de ville où elle lui intimait l'ordre à son tour de se jeter dans la bataille. Bon, c'était pas franchement le jour de lui dire ce qu'il devait faire, mais pas question de s'en tenir à ces petites vexations. Dans la foulée, il reçut à l'Élysée tous les ambassadeurs de la candidature française. Sourire, selfie, photo, où toutes les mains mélangées font le sigle de la Tour Eiffel. C'est beau comme une famille recomposée. Tout est effacé. Pourquoi cette union nationale? Alors on pourrait décrire les calculs politiciens des uns et des autres, qui pour sa ville, qui pour sa région, qui pour son pays et sa réélection. Mais ce serait dénier un rêve de grandeur que chaque politique porte aussi en lui. Rêve de voir la France rayonner dans le monde entier, car c'est le monde entier que l'on invite chez nous à venir nous découvrir tel que nous aimerions être, beau, attractif, moderne, optimiste. On n'est pas comme ça? On aimerait bien l'être, oui, et c'est ça qu'on a envie de voir dans les yeux des gens qui vont venir nous voir. C'est aussi l'espoir de voir notre pays s'unir dans une cohésion nationale heureuse, festive. Souvenez-vous évidemment de la Coupe du Monde de football en 98, quand on a vécu ces dernières années des moments dramatiques qui nous ont poussé à une cohésion nationale plus triste, plus défensive. Les JO 2024, c'est un rêve de dépassement des contingences de la réalité quotidienne des politiques. C'est un rêve de transformation de notre pays, un rêve de grandeur retrouvée. C'est un brin irrationnel, mais ça fait tellement de bien. Il reste à faire partager ce rêve à toute une nation, évidemment. Hélène Jouan, un rêve de facture qui va exploser, ça on va le voir tout de suite avec Axel de Tarlet dans un instant. Axel, oui, un petit parce mot. que les JO, bon, c'est un rêve, mais c'est aussi une facture, je vais en parler, c'est aussi des embouteillages. Et le problème, c'est que si jamais on crée... grincheux. Ça sera au mois d'août, à partir du 2 août. Oui, il y aura enfin, vous allez personne. voir les travaux avant, vous allez voir les embouteillages que ça va faire. Et le problème, c'est que si on critique les JO, on passe pour un horrible grincheux, donc on est obligé de dire amen, fantastique, vive les JO. Je suis désolé, je vais gâcher la fête juste après la pub. Vincent. Non, mais c'est vraiment être un rabat-joie parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. 2024, c'est après-demain, et ça veut dire qu'après-demain, on aura réussi à débusquer et à neutraliser tous les revenants, les fous furieux, les enragés, parce que j'imagine pas qu'on fasse les Jeux au milieu de l'état d'urgence. Mais qui de toute façon va s'arrêter l'état d'urgence. Donc on ne sera plus normalement Donc on en aura état gagné la d'urgence. guerre. Europe. Europe 1.